Bon. Toi aussi, Vitor, ok, commence à être très très, mais très long. C'est pas ta faute, hein, je te rassure. Bon, salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale concentrée sur Vitor Roque. J'avais déjà fait une vidéo précédemment, avant le départ de Xavi pour montrer tout son amateurisme par rapport à la gestion du cas Xavi. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que Xavi qui est responsable, c'est vraiment tout le club en fait. Tout le club qui ne sait pas gérer le cas de Vitor Roque et on se demande si c'est quoi cette chasse à la sorcière pour Vitor Roque et qu'est-ce que le Barça a fait avec le cas Vitor Roque tout simplement. Donc voilà, pour revenir un peu dans le contexte actuel, Vitor Roque a une offre d'Arabie Saoudite. Les médias font tout pour convaincre, enfin pas pour convaincre Vitor Roque, mais pour convaincre la presse ainsi que l'opinion publique que Vitor Roque doit partir vers l'Arabie Saoudite. Le Barça est pour qu'il puisse partir, n'est pas contre parce qu'au niveau du fair play financier, ce serait très intéressant. Vitor Roque, lui, ne veut pas partir. Et donc, on se retrouve avec le cas où on ne sait pas du tout pourquoi on l'a ramené. Sachant qu'en plus, ce qui est hyper interpellant, c'est le Barça a eu un match amical sur la victoire de 1 but à 0 contre une équipe de Détroit espagnole, donc contre l'équipe d'Olo, avec une petite victoire de 1 but à 0. Donc on a eu droit à un Barça qui était assez réduit et qui était très simpliste. Donc on avait droit avec un 11 un peu spécial. Avec dans le 11, on avait Iñaki Peña au gauche, Julián Araujo en back droit, Sergi Dominguez en défense centrale avec Inigo Martinez qui était le capitaine. On avait Alejandro Balde à gauche, Alexis Olmedo dans le terrain accompagné de Raúl Romeu et Noah Darvic avec Guil Fernandez, Tony Fernandez et Vitor Roque en pointe. Et ce qui a été assez alarmant dans ce match, c'est que le Barça a gagné 1-0. Ça a été voilà un très bon match de la part du Barça, enfin de petits jeunes du Barça, je vais dire. Et on a eu quelques témoignages parce que vu que c'était un match à huis clos, on n'a pas pu voir la retranscription du match. On a pu voir quelques actions, mais on n'a pas pu vraiment voir ce qui s'est passé. Et on a Paul Balesté qui est passé sur la chaîne Twitch de Gérard Romero et qui avait indiqué donc en premier lieu que le Barça montre qu'il a beaucoup travaillé après la perte du ballon. Nous ne pouvions pas sortir le ballon. C'était des garçons de la Masia. Nous verrons quand les importants arriveront. Et donc on voyait vraiment que malgré que c'était une équipe B, c'était comme une très belle équipe de ce que les joueurs d'Olo ont pu dire. Et surtout que ça va être encore plus impressionnant quand l'équipe A sera là. Après, voilà, c'est comme une équipe de Détroit, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais ça montre quand même que les jeunes peuvent gérer face à comme à une D3. Donc ils ont quand même le niveau au moins d'une D2 et on espère au moins d'une D1 espagnole. Après, il a parlé donc des joueurs qui ont été qui l'ont vraiment impressionné parce que ce qui est assez alarmant, ça je reviendrai par la suite, c'est au niveau des médias. Parce que on a Paul Balesté qui va dire j'ai été choqué par Baldé, il a un démarrage brutal, il a joué peu, j'ai beaucoup aimé aussi Aurel Romeo, comment il commandait, et Vitor Roque très puissant, très fort, et j'ai beaucoup aimé Pablo Torre et c'est lui qui a marqué. Et dans les médias, qu'est-ce qui se passe? C'est on a l'indication voilà, que Vitor Roque a été désastreux, qu'il a été vraiment pas bon. Or, on a en plus le coach Dolo qui va dire dans sa déclaration comme quoi cela que le Barça lui a beaucoup rappelé le Barça d'antan avec un 4-3-3, une pression intense et que sur le plan physique, il a vu qu'il y avait une réelle exigence qu'il n'y avait pas les autres années et il avait indiqué, et ça c'est hyper important, en première mi-temps, Vitor Roque est celui qui m'a le plus surpris. Il a créé des situations difficiles à défendre et en seconde période, Marc Benal et Marc Casado, ils ont su donner au ballon le point de vitesse qui leur manquait. Donc la plupart des joueurs de l'eau et ainsi que le coach ont bien indiqué que l'un des meilleurs joueurs sur le terrain était Vitor Roque. Or, quand on écoute les médias après le match, c'est tout le contraire. Donc on aimerait bien savoir ce qui se passe, quelle est cette chasse à la sorcière envers Vitor Roque. Là, le problème, c'est qu'on est face à un amateurisme total de la part du Barça. Franchement, franchement, c'est très problématique. On n'a toujours pas signé, enfin, on n'a toujours signé aucun joueur. On n'a rien qui se dessine devant nous, honnêtement. On est toujours en attente pour Nico Williams. Normalement, il voudrait régler cette semaine, mais moi, je commence à me dire qu'il ne viendra pas et qu'il restera à l'Athletic Bilbao et qu'on va essayer de tenter Dani Olmo, mais on l'aura pas non plus. Et même si on l'a, pour moi, on est perdant si on la donne Dani Olmo, surtout à 60 millions. Mais voilà, le problème est que Vitor Roque, là, actuellement, il a montré des bonnes choses, mais on va devoir se débarrasser de lui, sachant qu'en plus, malheureusement,
on a Hansi Flick qui veut faire un Torres en neuf en seconde mi-temps pour succéder Lewandowski, donc dès qu'il est fatigué en seconde mi-temps. Donc Vitor Roque n'est pas dans les plans. Donc ils vont essayer de tout faire pour se débarrasser de lui. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Lui, en tout cas, ne veut pas aller en Arabie Saoudite. Il préfère rester en Europe. Ses agents, eux, ne voient pas le mal de l'envoyer soit au Brésil ou en Arabie Saoudite ou même en Europe. Le problème, c'est que le Barça ne sait pas s'ils veulent le vendre, ne sait pas s'ils veulent le prêter. Ils veulent le vendre qu'à un très bon prix. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite qui serait prêt à donner ce prix-là, mais lui ne veut pas y aller. Donc, on se retrouve vraiment dans un cas d'amateurisme total où, voilà, on a ramené Vitor Roque et on ne sait pas ce qu'on va en faire, on ne sait pas ce qu'il vaut. Voilà. C'est c'est triste, vraiment c'est triste. À ce qui paraît, il aurait eu des surnoms de la part de certaines personnes du vestiaire, comme un ancien Brésilien, mais qui était pas très bon, qui n'avait pas le niveau d'une des Espagnols, comme il y en a d'autres qui croient vraiment en lui. Et ça, bah, c'est assez problématique. Et voilà, j'aurais aimé au moins qu'on puisse en bénéficier jusqu'au mois janvier, voir ce qu'il vaut et pourquoi pas l'envoyer en prêt. Le problème, c'est qu'aucun joueur ne veut partir, donc il va falloir faire des sacrifices. On va sacrifier ceux qui sont le plus faciles à sacrifier. Bah, Vitor Roque, c'est facile, 19 ans, tu peux t'en débarrasser comme tu veux. Lui a besoin de jouer, donc tu peux le tenir comme tu veux. Mais par contre, Romeo, ça oui, ça on va garder, ça bien évidemment. Des clowns dans son genre, on va garder, même s'il a fait un bon match contre une D3. Mais voilà, je sais pas à quoi jouent les médias par rapport à Vitor Roque, mais je crois qu'avec la complicité du Barça, sans accuser personne, mais je crois voilà qu'avec la complicité de certaines personnes du Barça, qu'on essaye vraiment de mettre Vitor Roque dehors, et c'est problématique, vraiment problématique. Enfin bref, voilà les amis, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce dossier-là, à part que j'avais beaucoup d'espoir pour Vitor Roque et j'y crois encore personnellement, même si je vois bien que Hansi Flick va tout faire pour s'en débarrasser, ainsi que le Barça. Mais voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.